Welcome to Dhamma on the Sidewalk, insights, interviews, and practical tips on the teachings of the Buddha for people of all walks of life, attuning, exploring, integrating the teachings in everyday life. Simple Dhamma for daily life. I'm Asoka, hosting Dhamma Capsule for people like you. It is here in Bodh Gaya that a few days ago I've met members of a large Sangha from France. The member of this Sangha practices a form of yoga called Trulkor, a sacred form of yoga which connects body and mind in a very particular way through the breath. And Antoine will introduce us to this practice. The interview is in French. Please make sure to enable translation caption while listening to it. Hope you enjoyed it. Thank you for being with us. Tu peux nous parler de Trulkor ? Trulkor, alors selon certains, ça voudrait dire roue magique ou mouvement magique. En fait, c'est des mouvements qui ont été conçus pour agir sur l'esprit, dans le sens où une fois que quand tu rencontres des obstacles dans ta méditation, des états d'agitation, ces mouvements ont été créés pour chasser les obstacles et pouvoir rester dans l'état naturel de l'esprit, tranquillement posé. Ils ont été aussi conçus pour des pratiques de longue vie, de santé. Donc c'est à la fois santé et à la fois dissiper les obstacles à la méditation pour rester dans l'état naturel. Alors ça consiste en des mouvements des mouvements dynamiques. Ça se rapproche vachement de tout ce qui est Tai Chi, Qigong, dans le sens où c'est un yoga interne en dynamique avec une respiration bien spécifique. Les mouvements sont faits en rétention. On appelle ça la respiration du vase. Et en fait, par ces mouvements, on va diriger l'énergie au travers des canaux, la faire circuler là où essayer de refaire circuler l'énergie là où il y avait des blocages, essayer de fluidifier la circulation de l'énergie dans les canaux, pour qu'une fois que les canaux sont plus souples et que l'énergie circule, l'esprit est naturellement calme et posé pour faire de la méditation. Donc Trulkor, roue magique. Et comment sait-on que le moment est bon pour pratiquer le Trulkor ? Comment sait-on que le moment est Oui, bon ? à quel moment ? Ça fait partie de quel système ? Ça s'inclut dans quoi ? Comment le pratiquer ? Bon, on ne peut pas faire ça tous les jours, on ne peut pas faire ça tout le temps. Alors tu peux faire ça tous les jours, mais c'est vrai que c'est quand même des mouvements, des séries qui sont assez longues et qui se pratiquent plutôt en retraite. Après, avant de les faire en retraite, il faut quand même déjà les avoir assimilés, donc par une pratique quotidienne. Mais après, c'est vrai que c'est des mouvements qui se pratiquent de façon intensive lors de retraites. C'est des retraites personnelles. Hein ? Des retraites personnelles. Des retraites personnelles, ouais, ou ça peut être des retraites en groupe aussi, pourquoi pas, mais en retraite pour pouvoir entrer dans une forme d'intensivité. Et c'est des mouvements connectés en fait, à ce qu'on appelle les pratiques de Tsalung Tiglé. Et effectivement, à Tsalung Tiglé, effectivement à Tumo, dans le sens où Tsa c'est les canaux, Lung c'est les vents, l'énergie qui circule au travers, et Tiglé c'est les gouttes quintessentielles qui représentent l'esprit en fait. Et en faisant ces mouvements-là, justement, on va purifier les canaux, les vents et les tiglés. Alors, sachant que si tu veux atteindre la perfection de la purification, atteindre tout mot, etc., et effectivement, c'est des mouvements qui vont se faire en retraite intensive durant des années. Il faut avoir respecté certaines conditions, être jeune, etc. Après, ça peut être fait au quotidien, pas dans un objectif d'atteindre tout mot, mais voilà, pour dégrossir et purifier les canaux, les rendre plus souples, l'énergie qui circule aussi. Pour quand même si tu n'atteins pas tout mot, tu as quand même assaini un peu la base
et la méditation devient plus facile. Donc c'est non pas... Voilà, c'est deux stratégies. Si tu as la santé, la jeunesse, du temps, tu peux rentrer dans l'intensivité. C'est ta voie, tu fais que ça. Ou sinon, ça peut être utilisé aussi comme un complément à la méditation pour apaiser l'esprit. Et le Tummo appartient à quel système de yoga? C'est-à-dire Tummo, que veut dire, pour ceux qui ne savent pas, le Tummo, c'est quoi? Ok, je ne peux pas trop te parler de Tummo, je ne suis pas un spécialiste de Tummo, je ne vais pas réaliser Tummo. Ça s'appelle tout le corps, ça appartient au Tummo. C'est connecté. Alors Tummo, l'idée c'est de générer de la chaleur intérieure. C'est lié au yoga, yoga de Naropa, etc., Vajrayana. Après, pour faire ça, il faut quand même avoir tous les prérequis d'avant. Mais est-ce qu'on peut pratiquer tout le corps sans nécessairement savoir ce qu'est le Tummo? Ok, oui. Alors, il y a deux choses. En fait, généralement, les Tibétains ne transmettent quasiment pas les trous le corps. C'est très secret parce que justement il y a il y a plein de prérequis à avoir. Faut avoir pris refuge, il faut avoir compris comment on travaille avec des déités, il faut avoir une très bonne compréhension de la vacuité pour pas se faire embarquer dans les expériences. Mais néanmoins, si on n'a pas ça, c'est quand même accessible dans le sens où certains mouvements sont tombés dans le domaine public, notamment les Bonpo qui ont commencé à publier des ouvrages sur les trous le corps. Donc il y a les trous le corps Bonpo qui sont accessibles. Et là, tu peux les pratiquer non pas comme du gymnastique, même si tu n'as pas assimilé tout le système, la cardinalité bouddhiste, mais tu t'y mets petit à petit, tu comprends la forme physique, puis dans les lectures, c'est bien expliqué le système lié au canot, au vent, aux énergies, l'état d'esprit avec lequel on pratique. Et petit à petit, à partir de là, c'est aussi une opportunité pour apprendre et comprendre encore mieux comment fonctionne Tummo, le Vajrayana, les Yoga de Naropa ou Niguma, etc. Ça peut être une porte d'entrée. Il ne faut pas se fermer la porte, mais ça nécessite un travail et un approfondissement. Et toi, tu es prof de yoga? Ouais, à temps partiel. Donc est-ce que tu l'inclus parfois dans tes enseignements ou pas? Ouais, alors j'ai expérimenté cette forme-là de yoga. C'est à double tranchant. Il y en a qui vont carrément adorer parce que ils ressortent de la séance sur un état. Alors le mental il bouge plus. Ils peuvent pas faire autrement qu'être présents ici maintenant, conscients de tout ce qui se passe. Ils arrivent plus à être dans la distraction, on va dire, ou dans l'agitation. Et ça, j'ai eu ce genre de retour-là d'élèves qui étaient très satisfaits. Et il y en a d'autres. Comme on n'est pas dans une gymnastique, on va être dans des étirements puissants, le corps, c'est pas du renforcement musculaire, etc. En fait, ils ne trouvaient pas leur compte. Et c'est aussi des mouvements qui se pratiquent énormément assis. On est dans l'assise, on prépare l'assise, et ceux qui n'ont pas l'habitude d'être assis, ça les dérange de rester longtemps. Ils ont mal aux jambes, ils ont mal au dos, ils ont ci, ils ont ça. Donc voilà, c'est vrai que si on est habitué à être assis, c'est beaucoup plus facile. Et si on pratique le yoga avec la finalité de pouvoir derrière s'asseoir, de pouvoir tranquilliser le mental, on va bien accrocher. Si on cherche plus une forme de gymnastique dans les cours de yoga, on passera à côté de l'expérience qui suit le mouvement et on aura l'impression de ne pas avoir eu notre dose en fait. C'est le retour que j'ai eu dans mes cours. On n'a pas fait notre gym, quoi. On n'a pas fait le cardio, on n'a pas fait le ci, on n'a pas fait le ça. C'est pas... Bon, merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Semtiano